de la maladie. Chaque année, on a 20 millions de nouveaux cas de cancer qui sont détectés. C'est plus que la population du Sénégal. C'est plus que la population du Sénégal. C'est une maladie qui est fréquente et c'est une maladie qui est mortelle. Chaque année, 10 millions de personnes meurent du cancer. Au Sénégal, on a le cancer du sein qui n'est pas en reste. Comme ailleurs, c'est le premier cancer de la femme. Au Sénégal, chaque année, on a 1800 nouveaux cas de cancer qui sont détectés. Cancer du sein. Parallèlement, 12 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués en ce cancer de façon générale. Donc vous voyez un peu l'ampleur de la maladie. S'il vous plaît. Lorsqu'on parle de cancer, souvent on se dit qu'on ne connaît pas la cause. Pour le cancer du col, on connaît une cause, c'est le HPV, c'est un virus. Par contre, pour le cancer du sein, on n'a pas la cause exacte, on a des facteurs de risque. Et ces facteurs de risque sont des facteurs qui sont externes et des facteurs qui sont internes. Parmi les facteurs qui sont externes, on a des facteurs exogènes. On a l'habitude de vie, c'est-à-dire la façon dont nous vivons, ce que nous mangeons, ce que nous consommons et la façon dont nous nous comportons de façon générale. Notamment, on a les facteurs externes, l'alcool, le tabac, la sédentarité qui est un facteur qui est très important. Quand on parle de sédentarité, on parle d'obésité. On mange, on ne fait pas d'efforts, on prend du poids. C'est un facteur de risque de cancer du sein. Les facteurs endogènes, c'est-à-dire les facteurs qui sont propres à nous-mêmes. Ça veut dire qu'on a intérêt à faire la prévention, à se dépister. Parce que tout simplement, il y a des facteurs qui sont en nous, qui sont susceptibles de favoriser la survenue du cancer. Parmi ces facteurs-là, nous avons le sexe. Ça veut dire que si on est une femme, on se dit que je suis susceptible de faire un cancer du sein. Une femme sur 10 fera un cancer du sein. Quand on parle de cancer du sein, ce n'est pas que l'affaire de la femme. Les hommes sont concernés dans 1% des cas. Ça veut dire que s'il y a 100 personnes qui ont un cancer du sein, une personne sera un homme. Donc, messieurs, sachez que le cancer du sein, c'est l'affaire de la femme, mais également c'est l'affaire de l'homme. On a également l'hérédité. C'est des cancers qu'on retrouve dans les familles. On a l'arrière-grand-mère, la grand-mère, le père, la fille qui ont un cancer du sein. Ça, c'est des familles où le dépistage, on le verra, ne rentrera pas dans le cadre du dépistage. On a également l'exposition prolongée aux oestrogènes. La femme fabrique des oestrogènes elle-même. Et ces oestrogènes-là, à un certain moment, sont susceptibles d'être un facteur de risque de cancer du sein. Diapo, s'il vous plaît. Mais lorsqu'on parle de cancer du sein, le maître signe que les gens reconnaissent, c'est la boule. Mais il faut savoir que ce n'est pas seulement la boule qui est un signe de cancer du sein. On peut avoir des signes cutanés. C'est pour ça qu'on se dit qu'il faut se regarder. Il faut savoir regarder, connaître son corps pour détecter les moindres signes. On peut avoir des lésions ulcérées. On peut avoir même ce qu'on appelle l'aspect de peau d'orange, c'est-à-dire comme orange, ça c'est un signe de suspect de cancer du sein. La boule, on la voit là-bas, et souvent le drame qu'on a, c'est que le cancer, dans un premier temps, est une maladie qui ne fait pas mal. C'est pour ça qu'on appelle un tueur silencieux. Ça va évoluer à bas bruit. La boule est là, la boule évolue, mais tant qu'elle ne fait pas mal, les patients n'auront pas la présence d'aller se faire consulter. C'est la raison pour laquelle les prestataires doivent encourager les femmes à se faire dépister parce qu'elles ne savent pas, elles ne connaissent pas. D'où l'importance du dépistage. Qui doit se faire dépister? Le dépistage commence à partir de 20 ans. À 20 ans, c'est l'autopalpation des seins, c'est-à-dire que chaque mois à la fin des règles, il faut se palper les seins devant un miroir. On peut se mettre devant la glace ou bien même après une douche. Si ça glisse, on palpe plus facilement les seins. Entre 25 et 39 ans, on fera une palpation mais par un professionnel de santé. Ça veut dire que, ne sachant pas réellement faire la différence, il faudrait qu'on puisse aller voir le personnel de santé dans les structures sanitaires pour se faire dépister. C'est-à-dire le prestataire qu'on voit s'appelle le médecin, la sage-femme. Et là, j'encourage vraiment tous les personnels de santé à inciter les patients à se faire dépister. Une patiente qui vient en consultation, il faut lui expliquer qu'elle peut avoir une maladie qui peut lui arriver. Et donc, il faut en profiter pour palper les seins. À partir de 40 ans, ce sera une mammographie. Cette mammographie, elle se fait tous les 2 ans. C'est-à-dire, chaque 2 ans, on invite les patients à venir se faire dépister par la mammographie.
Et ce dépistage, comme l'autopalpation, là on a une image où on montre la femme qui est en train de se palper les seins. Il faut se palper non seulement tous les seins, mais il ne faut pas oublier également de palper l'écreux axillaire. Et en même temps, une fois qu'on a fini de se palper, il faudra appuyer sur le membre pour voir s'il y a un écoulement. Parce que l'écoulement sanglant, c'est un signe suspect de cancer du sein. Ça, c'est pour les signes qui sont cliniques. Mais ce qu'on veut, c'est ne pas avoir ces signes cliniques, c'est-à-dire le dépistage par la mammographie. Et pour cela, là, on a l'appareil de mammographie. C'est un appareil qui permet de mettre le sein à plat et de voir les lésions. Là, on a une lésion qu'on voit apparaître ici. Et ça, le but, c'est de rechercher les lésions infracentimétriques. C'est-à-dire que, avant que la boule ne soit palpable, que l'imagerie puisse nous dire que s'il y a une lésion qui est suspecte, on fait le dépistage et la prise en charge est meilleure. Bien possible. Mais par contre, on se rend compte qu'au Sénégal, on a des aspects épidémiologiques qui sont quand même un peu différents. Le profil des patientes que nous avons, c'est des patientes qui sont jeunes. En Europe, le dépistage commence à partir de 50 ans. Et voilà qu'ici, on commence le dépistage à 40 ans. Parce que tout simplement, on a le rajeunissement du cancer. Et donc, on avait fait une constatation, l'âge moyen des patients qui ont le cancer du sein, c'est 40,8 ans. Avec des extrêmes de 20 ans à 74, 70 ans. Donc vous voyez que même une personne qui a 20 ans peut faire un cancer du sein. Et là également, j'interpelle les professionnels de santé. Arrêtez de dire aux patientes, c'est une boule, c'est pas grave. Une boule, ça s'explore. Ça s'explore et on ne fait pas une chirurgie première devant une lésion sans savoir de quoi il s'agit. Parce qu'il nous est arrivé de recevoir des patientes, des jeunes patientes qui ont des boules et elles vont se faire consulter, elles ont vraiment suivi le canevas. Mais malheureusement, le prestataire leur a dit que madame, ce que vous avez, c'est rien du tout. Ou bien revenez dans 2 ans, ou bien madame, on vous enlève la boule. Et malheureusement, il nous arrive de retrouver des carcinomes sur pièce opératoire. Et ça, quand même, c'est des choses qu'on a pu voir. Ça, c'est des choses à bannir. Une masse dans le sein s'explore avant toute intervention chirurgicale. On se rend compte également qu'en Europe, on a des facteurs de risque. C'est l'absence d'allaitement, c'est l'âge avancé. Mais par contre, ici, on se rend compte qu'on a des patients qui sont jeunes, qui font les cancers du sein avec, on connaît ces facteurs de risque. Elles sont des multipares, elles ont allaité. Elles ne prennent pas d'alcool, elles ne prennent pas de tabac. Là également, c'est l'occasion de faire des études et de voir réellement quels sont nos facteurs de risque pour qu'on puisse faire la prévention de façon adéquate. Et c'est des patients qu'on retrouve malheureusement à des stades localement avancés, voire des stades métastatiques, où souvent on ne fait que de l'accompagnement parce que c'est des stades avancés, c'est du traitement palliatif. Mais encore une fois, c'est des patients qu'on retrouve avec des cancers qui sont agressifs. C'est des formes agressives, des formes. Qu'en est-il du diagnostic? On voit ces patients à des stades avancés parce que tout simplement le diagnostic se fait avec un grand retard. Et là, on voit, diapo s'il vous plaît, on voit des patientes qui sont vues en consultation en grande partie. On voit que pratiquement 8% des patients qui viennent à des stades précoces. Tout le reste des patients viennent avec des stades avancés, stade 3, voire des stades 4. Et là, c'est un traitement palliatif parce qu'on sait qu'on peut guérir la malade, on fait que de l'accompagner. Diapo s'il vous plaît. On dispose de quoi pour faire le diagnostic? On a la clinique, il faut examiner la patiente. On a l'imagerie, mais également on a l'examen anatomo-pathologique. Et ça nous permet de voir un peu le parcours de la patiente, entre guillemets le parcours du combattant. Une patiente qui se présente pour une masse mammaire, souvent a d'énormes difficultés pour trouver un point de chute. Parce que, s'il vous plaît, la pyramide sanitaire n'est pas respectée. Donc, c'est des patients qui iront voir directement l'hôpital. Et parfois, c'est des rendez-vous qui sont éloignés. Des centres de référence, des références qui ne sont pas tous disponibles. Souvent, on voit des centres à Dakar. Mais pour les régionaux, on n'en voit pratiquement pas. L'imagerie, on parle de... C'est bien qu'on parle de dépistage, de mammographie. Mais la mammographie n'est pas disponible dans toutes les structures, dans toutes les régions. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'au mois d'octobre, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais la majeure partie des mammographes sont en panne. Peut-être c'est parce qu'on réduit le tarif, ça ne les arrange pas, mais c'est tout le temps en panne. Ça, je pense que si on veut vraiment lutter contre ces pannes, il faut qu'on puisse mettre les moyens. L'anapathe également qui pose problème. On a un nombre insuffisant d'anatomopathologie.
De sorte qu'une fois la biopsie faite, on peut rester 1 mois, voire 2 mois avant d'avoir le résultat. Ça, c'est un stade dans le diagnostic et la suite. Pour l'imagerie également, le scanner pose problème dans sa disponibilité. Le PET scan n'est pas disponible au Sénégal. Ça veut dire que si on a une patiente qui a une indication de PET scan, on est obligé de l'envoyer à l'étranger. Et tous ces éléments-là font qu'on a un retard au diagnostic. Parce que les moyens ne sont pas disponibles, mais également parce qu'il y a des tables dans les maisons. Les patients présentant des cancers du sein, là encore ça passe mieux. Parce que celles qui ont des cancers du col, elles auront un saignement après la ménopause, mais elles auront honte d'en parler. Parce que tout simplement, elles ont fini de boire leur oreille. Elles ne doivent plus avoir de saignement et elles le cachent. Elles le cachent jusqu'à ce que la maladie évolue. Et à ce moment-là, on peut dire, virer par là est déjà là. On a également une difficulté dans l'accessibilité aux structures sanitaires. La majeure partie des structures sont condensées à Dakar, ce qui fait que l'accessibilité pose problème. Une fois qu'on a le diagnostic, là également, c'est pour ça qu'on parle du parcours du combattant, on a le volet thérapeutique qui pose problème. La chimiothérapie, heureusement, depuis 2018, comme on a la gratuité des médicaments de la chimio en ce qui concerne le sein et le col, mais malheureusement encore, là, on a surtout dans les ruptures dans la disponibilité des médicaments. Là également, c'est un problème. La chirurgie. Dire à la patiente que si vous êtes diagnostiqué tôt, vous pouvez avoir une bonne prise en charge, voire même une oncoplastie, c'est-à-dire une chirurgie conservatrice. Parce que pour les patientes, souvent elles ne vont pas en consultation en se disant que quand j'ai le cancer du sein, on va m'amputer le sein. Et quand c'est le rôle que joue le sein chez la femme, c'est vraiment un élément de féminité. Mais vu tôt, on peut faire un traitement conservateur et vraiment on a de très bons résultats. La radiothérapie également, c'est un autre problème, défaut de disponibilité de la radiothérapie. Actuellement, il n'y en a que 2 qui sont disponibles dans le public, à Dakar et à Touba. Envoyer une patiente à Touba, c'est vraiment des problèmes qu'elle pose que vous ne pouvez pas régler. Docteur, je ne sais pas fan lay dëkk ma ne ah madame, j'ai pas le choix. Mais au moins je sais que là-bas peut-être vous pouvez bénéficier d'une radiothérapie. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est des femmes qui sont jeunes. Il faut qu'on pense à la préservation de la fertilité. C'est des patientes qui auront leur cancer du sein, qui vont se traiter et qui après viendront dire docteur, man gisatuma sama règle, dama bëgg am doom. Et ça, il faut le voir par anticipation. Là également, c'est des patientes qui sont âgées qui peuvent venir. Il faudrait qu'on ait une place pour l'oncogériatrie. C'est possible. Là vraiment, c'est des patientes qu'on ne doit plus voir. C'est des patientes qui viennent à des stades très très avancés. Et malheureusement, c'est des patientes qui viennent vous dire, madame, vous avez ça, elle dit, famille. Mais ça, quand tu le vois, tu sais que ça évolue depuis des mois. Soit elle le cache, mais en tout cas, moi je dis tout le temps aux patients, quand vous avez un problème, il vaut mieux venir avec vos 2 pieds à l'hôpital, vous faire consulter. Parce que quand c'est moi qui si vous ne le traitez pas, ça va continuer à évoluer et à babouiller. Et le jour qu'on vous amènera, ce sera sur une chaise roulante. Non seulement la maladie sera là, vous aurez un traitement, mais vous aurez un mauvais traitement et aucune garantie pour la réussite. Et dire encore que la prise en charge du cancer est une prise en charge multidisciplinaire. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester dans son coin et traiter un cancer. C'est un traitement qui associe tous les membres qui entrent en ligne de compte dans ce cas. C'est-à-dire, depuis le radiologue qui va faire l'imagerie. Parce que si le radiologue ne lui fait pas une bonne image en disant ACR3 qu'on retrouve parfois, on ne fera peut-être pas une blessure assurée alors que le cancer est là. L'anapathe, peut-être que l'anapathe nous dira, moi je vous lis que sur le prélèvement que vous m'avez donné. Mais il faudrait une collaboration avec ça. Et également l'histologie. C'est pour ça qu'on dit que dans le cancer, on a un trépied. Les 3 éléments doivent concorder, c'est-à-dire la clinique, l'imagerie et la biopsie. S'il y a un de ces éléments qui ne colle pas, il faudra revoir le diagnostic. Diapositive, s'il vous plaît. Et là, j'en parlais de prise en charge multidisciplinaire. Ça, c'est des patients qu'on a reçus après traitement. Là, c'est une patiente qui a été opérée. Et malheureusement, la chirurgie n'a pas été bien faite. C'est une patiente qui a fait une récidive pariétale. La même patiente, elle a été opérée pour un cancer du sein. Et vous voyez des incisions un peu partout. Cette patiente, même pour la reprendre, ça pose problème. Parce que toutes les cicatrices doivent partir. Vous imaginez, ça veut dire qu'on ira depuis le flanc jusque pratiquement là. Alors que c'est juste une mauvaise prise en charge initiale. Donc vraiment, le cancer, c'est une affaire de spécialité. Tout le monde peut prendre en charge, si vous voulez, mais vraiment, il faut quand même essayer d'avoir les bonnes bases pour une bonne prise en charge des patients. L'objectif, ce n'est pas prendre en charge les patients, mais c'est bien prendre en charge. Comme on dit en médecine, primum non nocere. La première chose à faire, c'est qu'il ne faut pas nuire à la patiente.
Diapo, s'il vous plaît. On a devant des défis, mais il faut quand même trouver des solutions. On a un défi sur le plan diagnostic. C'est le diagnostic à des stades avancés. C'est la disponibilité du matériel pour faire le diagnostic, l'imagerie, l'immunohistochimie. Mais également, c'est le suivi des patients. Une patiente qui a un cancer du sein, c'est un traitement, c'est un suivi à vie. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on puisse informatiser le dossier patient pour que ce patient quittant Dakar, allant dans une autre région, qu'on puisse avoir l'histoire de ça. Il faut également nous parler le suivi psychologique. C'est des patients qui, dans un premier temps, sont affaiblis. Il faudrait qu'on les accompagne. L'accompagnement est psychologique, mais également l'accompagnement, c'est à la maison. Il faudrait qu'on puisse les faire revenir. Parce que comme j'ai dit en général, pour annoncer cancer, dans un premier temps, dans sa tête, également mort. Docteur, mourir. Mais c'est des maladies qu'on traite et des gens guérissent de la maladie si c'est du traitement. Diapo, s'il vous plaît. Donc là, on a juste essayé de mettre Diapo pour voir quels sont les défis qu'on rencontre. Les défis, c'est déjà au niveau des populations. Il y a la stigmatisation. Les défis au niveau des infrastructures. L'accessibilité des infrastructures qui pose problème. Sur le plan économique également, le cancer est coûteux. Bien que la chimiothérapie est gratuite, tout ce qui va avec, avant jusqu'au diagnostic, ça coûte très 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 cher. Et c'est bien, on a rendu gratuit la chimiothérapie, mais je pense qu'il y a encore des efforts à faire pour rendre accessible la prise en charge de la maladie. On a également un problème organisationnel. Il faudrait qu'on puisse avoir des réunions de concertation. Il faudrait que les malades soient pris en charge de façon correcte. Diapo, s'il vous plaît. Et vraiment, c'est pour éviter de voir des patients à un stade pareil. Et ça, on a des niveaux de perméation un peu partout. C'est tout ce que vous voyez, c'est du cancer. Il y en a partout, parfois ça vient jusqu'au cou. Et là, il n'y a aucune possibilité pratiquement thérapeutique. En tout cas, chirurgicalement, il n'y a pas de possibilité. Par contre, Diapo, s'il vous plaît. Donc, reculez, s'il vous plaît. Là, vous voyez à côté une patiente qui a été vue très tôt, qui a bénéficié d'une chirurgie conservatrice. C'est le sein droit, le sein gauche qui était malade. On a fait la chirurgie, on a enlevé le cancer avec une marge de sécurité, on a fait un curage. Et vous voyez, même après le traitement, le sein qui a été malade devient plus joli que le sein qui est malade. Vous voyez, le sein droit était un sein théotosé. Et souvent après, ils te disent, docteur, c'est moi qui connais. Donc là maintenant, elles revivent en fait. Donc c'est vraiment leur donner de l'espoir. Diapo, s'il vous plaît. Donc nous avons convenu pour dire que le dépistage précoce sauve des vies. Mais il faudrait qu'on puisse nous donner les moyens de la prise en charge. Le Sénégal est un pays où le cancer du sein peut être combattu si est vraiment prise en charge et bien traité. L'espoir est permis. L'espoir est permis déjà avec le centre d'oncologie de Diamniadio qui est en construction. Je pense que vraiment ça permettra de régler d'énormes problèmes. Diapo, s'il vous plaît. Et ça, c'est la sensibilisation qu'a fait la LISCA durant le mois d'octobre, le début, fin septembre. Il y avait à peu près 2600 personnes. Et ça permet de sensibiliser. Ça permet de dédramatiser la maladie. Diapo, s'il vous plaît. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons cheminer, prendre la voie de la vie et espérer éliminer le cancer du sein. Je vous remercie.